Bonjour à tous et bienvenue. À la grande une de l'hebdomadaire confidentiel, dans son édition spéciale, on parle du ballet des félicitations à la suite de la réélection de Denis Sassou Nguesso et au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 15 mars 2026 au Congo. La communauté internationale multiplie les messages de félicitations à l'endroit du président Denis Sassou Nguesso, réélu pour un 5e mandat consécutif avec 94,82% des voix. Sur le plan national, le CLOP 2002 pur, les partis politiques de la majorité présidentielle et le Parti congolais du travail saluent également cette victoire écrasante de leur champion. Voilà donc une information à retrouver ce matin des pages 10 à 12. En petite une, on parle d'activité de mototaxi avec l'exemple qui vient du Congo-Brazzaville, présenté également à la page 5. Le quotidien Le Messager, pour sa part, nous conduit dans la ville de Yaoundé en nous présentant la route du pape qui est profanée. Et à moins d'un mois de l'arrivée du souverain pontife, le chantier inachevé de la route Feu Madagascar-Cité Verte est à l'origine d'un conflit ouvert entre Célestine Kétia-Cortez et Luc Messi-Atangana, exposant les fragilités de la gouvernance urbaine dans la capitale. Nous avons le quotidien Mutation qui en parle également lorsqu'il titre « Visite du pape, Yaoundé s'affole » et des urgences liées au bouclage des préparatifs provoquent déjà des querelles de chiffonniers et des heurts entre services de l'État. Pour le Popoli, ce matin, la ministre Kétia Cortez est accusée de vandalisme. Nous poursuivons avec une autre préparation. Cette fois-ci, il s'agit de la 14e conférence ministérielle de l'OMC et Cameroun Tribune nous renseigne que nous abordons la dernière ligne droite. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a fait une ronde d'inspection hier à Yaoundé pour s'assurer que sur les différents sites, les équipes dédiées s'activent pour les derniers réglages. La Nouvelle Expression, pour sa part, parle d'endettement à outrance quand le Cameroun s'enfonce toujours est le titre qui nous est présenté. Et depuis sa prestation de serment le 6 novembre 2025, Paul Biya a déjà signé 6 décrets autorisant de lourds endettements pour le Cameroun, non pas pour bâtir l'avenir des générations futures, mais pour colmater les brèches d'une gestion défaillante. Les détails sont renversants ce matin à la page 6 du journal. Prorogation de mandat, 9 mois de plus pour les députés. Commune de Tian, le maire dans les sales draps. Mairie de Yaoundé, Kétia Cortez au centre d'une bagarre. Et puis téléphone au Cameroun, la douane verrouille le réseau de la fraude. L'œil du Sahel de Guy Gatama nous conduit ce matin dans la région de l'Adamawa et plus précisément sur le site aurifère de Sam Lekti qui est sous tension. C'est à retrouver ce matin à page 6. Le quotidien vert Émergence, pour sa part, ce matin nous présente le grand déballage de Léon Tyler Onana. Prorogation du mandat des députés, visée politique, pression subie depuis son retour et bien d'autres. Le président national de l'organisation du mouvement patriotique OMP se lâche dans cette interview fleuve ce matin des pages 8 à 9. En petite une, mine du contre communauté urbaine de Yaoundé, bataille d'autorité autour d'un chantier routier. Mandat des députés encore, de prorogation en prorogation. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien vert Émergence. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, pour sa part, ce matin parle de la longue attente au sujet du nouveau gouvernement. Après les récents changements intervenus à la tête de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Cameroun retient son souffle. Entre rivalité interne et réformes profondes en préparation, la formation du gouvernement qui tarde à arriver nourrit incertitude et spéculation au sommet de l'État. Et nous continuons ce matin avec la vice-présidence de la République à la grande une de l'hebdomadaire Sans Détour, retrouvant des batailles souterraines entre le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral et l'est. La reconfiguration de la géopolitique nationale amorcée la semaine dernière devra se poursuivre dans les semaines à venir avec la révision constitutionnelle annoncée portant création du poste de vice-président de la République. Et déjà dans le sérail, le choix du futur dauphin agite les calculs politiques sur fond de certitude et d'inconnu, tel que nous le renseigne ce matin le journal. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, fait un focus sur les lauréats de la 4e édition de l'Economy Business Award ce matin.
Ils ont reçu des distinctions au cours de la 4e édition de cet événement qui s'est tenu donc le 26 février dernier à l'hôtel Sawa à Douala. Et Quotidien, pour sa part, s'intéressant à l'agriculture, nous fait savoir que la chute des prix du cacao met fin à l'euphorie des producteurs camerounais. L'embellie n'aura été que de courte durée. Quelques mois après cette séquence exceptionnelle marquée par des prix records, le marché du cacao au Cameroun s'est retourné avec une brutalité qui surprend jusque dans les bassins de production. Le quotidien Econews pour sa part s'intéresse à l'Ompangar. 150 localités raccordées à l'usine de pied, un gisement de croissance débloqué. Voilà l'information que nous donne le journal. Et Conjoncture économique qui en parle également ce matin. Titre: barrage de l'Ompangar, le génie électrique qui transforme l'Est Cameroun. Et d'après le journal, le barrage de l'Ompangar a su au fil du temps constituer une véritable clé de voûte de la régularisation du fleuve Sanaga, impacter positivement le développement économique du Cameroun. Nous continuons ce matin avec l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui parle des chantiers routiers à Bamenda, et c'est la course contre la montre telle que nous le renseigne le journal. Emmanuel Nganou Dumessi, qui est en visite de travail de ce côté, a scruté le taux d'avancement des travaux en cours dans cette partie du pays. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant revient sur la rixe entre la communauté urbaine de Yaoundé et le Mindu. C'est tordre le cou qui intéresse ce matin. Et d'ailleurs, c'est une scène surréaliste en plein cœur de la capitale Yaoundé où des affrontements d'une violence inouïe ont opposé le vendredi 20 mars 2026 policiers et ouvriers de l'entreprise Arab Contractors sur un chantier routier en léthargie suite à la reprise des travaux ordonnés par Célestine Kedia-Cortez, Mindu, au grand agacement de la mairie de la ville, maître d'œuvre des travaux querellés. Le journal Pile ou Face, pour sa part, ce matin, parle du visage du nouveau gouvernement et surtout de ces vieux qui vont encadrer les jeunes. Le journal nous fait savoir ce matin que des jeunes pourraient faire leur entrée dans le nouveau gouvernement, mais ils seront encadrés par des vieux qui seront là justement pour leur montrer le chemin. Avec le quotidien Éco-Santé, on parle d'affection bucco-dentaire. C'est 75% de la population qui est touchée. Troisième fléau mondial après les cancers et les maladies cardiovasculaires, les infections bucco-dentaires touchent près de 75% de la population camerounaise, toutes couches sociales confondues, telles que nous le renseigne Éco-Santé. Avec le tri-hebdomadaire La Météo, c'est à l'hôpital régional de Bamenda que nous continuons ce matin avec Atangandi au chevet des accidentés de Santa. Nous poursuivons avec le journal L'Avocat qui présente l'ultimatum de la CAF au Sénégal. Le pays a 14 jours pour restituer le trophée d'après le journal. Et nous terminons avec le quotidien L'Info à chaud ce matin au sujet de la demande d'emplacement, d'inhumation et de construction de monuments mausolées pour Anissé Kané au cimetière de Bafoussam-Plateau. Cette demande est tout simplement irrecevable. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de cette autre édition de la revue de la presse camerounaise, première sortie de cette semaine. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition, si Dieu le veut bien. Agréable journée à tous.